Bien, tout d'abord, je voulais remercier Nabila pour cette invitation, ainsi que tous les membres du comité organisateur. Je vais vous parler donc à travers cette présentation des activités que nous réalisons à l'Institut Malardé en matière de lutte contre les moustiques vecteurs que Maï a très bien présenté. On a bien compris l'impact et le risque sanitaire que représentent ces petits insectes un peu partout dans les tropiques et même jusque dans les zones tempérées, à travers donc la transmission de maladies bien sûr, mais également l'impact que ça représente sur les aspects socio-économiques avec le tourisme et l'économie insulaire qui caractérise les îles du Pacifique. Alors vous n'êtes pas sans savoir que ces moustiques qui sont source de nuisances importantes ont fait l'objet ces dernières décennies, ces dernières années de beaucoup de recherches pour tenter d'améliorer en fait les activités de lutte antivectorielle et s'affranchir le plus possible de l'utilisation excessive d'insecticides qui ont eux aussi un impact sur l'environnement, sur la santé humaine et pas que sur les insectes. Et donc le fruit de ces recherches qui ont été menées à l'international ont abouti à certaines stratégies, certaines techniques qui sont parmi les plus abouties les suivantes. Elles reposent quasiment toutes sur des lâchers de moustiques, ce qui est un peu paradoxal, donc vous en conviendrez. Certaines reposent sur le lâcher à la fois de moustiques mâles et de femelles. Vous savez que les moustiques femelles sont source de nuisances, qu'elles piquent et qu'elles transmettent des maladies, mais en l'occurrence, ces femelles ont reçu une bactérie Wolbachia qui leur confère une espèce d'immunité, si on veut, qui permet de bloquer la transmission des arboviroses tels que la dengue, le Zika ou le chikungunya. Donc ce procédé a été développé en Australie et il fait l'objet d'études expérimentales pilotes sur des surfaces très importantes dans une dizaine de pays, y compris en Calédonie depuis cette année, sur la ville de Nouméa. Et puis il y a d'autres procédés qui reposent sur le lâcher de mâles seuls, des mâles dits stérilisants ou stériles. Et il y a plusieurs techniques de stérilisation de ces moustiques mâles, puisqu'on peut à la fois utiliser soit les rayons X, soit Wolbachia pour aboutir à cet effet stérilisant. Et la technique de l'insecte dite incompatible est la technique qui est actuellement développée et testée ici par l'Institut Malardé en Polynésie française. Et puis il y a évidemment l'apport des biotechnologies, avec différentes stratégies qui sont en développement contre les anophèles et le paludisme, également contre les Aedes, avec donc également des investissements de la part de sociétés privées comme la société Oxitec, mais dont je ne parlerai pas spécialement dans ce propos aujourd'hui. Alors vous voyez là un contexte international très très dynamique. Chacun de ces petits points verts atteste d'études pilotes en cours pour la technique de l'insecte incompatible d'une part et pour la technique de l'insecte stérile. Parmi les organismes les plus importants qui animent ce contexte, je vais citer notamment les laboratoires chinois. Il y a un laboratoire à Canton qui a aujourd'hui la plus grosse usine de production de moustiques mâles stérilisants au monde contre le moustique tigre asiatique, Aedes albopictus, avec plus de 10 millions de mâles produits chaque semaine actuellement. Il y a également des initiatives qui viennent des Nations Unies à travers l'AIEA, qui est un gros promoteur de la technique de l'insecte stérile, qui anime notamment des programmes régionaux à travers toutes les régions pour assurer la promotion et le développement et l'évaluation de ces techniques. Et puis toute une foultitude d'institutions, que ce soit à l'international, mais également en France, avec l'IRD notamment, qui est en passe de réaliser une étude pilote sur l'île de la Réunion contre l'Aedes albopictus, toujours avec la technique de l'insecte stérile. Et puis, bien évidemment, nous, à l'ILM, qui avons été précurseurs dans ce domaine, au niveau français, puisque nos travaux nous ont amenés à réaliser les premières études pilotes dès 2009. Et donc, aujourd'hui, les études que nous menons sont reconnues à l'international, bien évidemment, et on fait partie des leaders dans ce domaine, notamment en France et en Europe. Et puis je voulais citer également des sociétés qui se sont investies, donc bien évidemment Oxitec avec l'approche biotechnologique, et puis Mosquitomate, et puis également Verily, qui est une filiale de Google, qui il y a 3 ans s'est engagée dans la course avec l'approche Wolbachia, et qui a très rapidement mis en place des études pilotes en Californie et en Australie,
et également dans d'autres régions du monde à venir. Donc une situation très dynamique. Dernier point également, nos collègues de Singapour, une autre île dans les tropiques, qui est un des leaders dans la région Pacifique, enfin en tout cas de l'Asie, et qui a vraiment des actions très très importantes sur ce domaine avec des objectifs déclarés d'élimination de l'Aedes aegypti. Alors ces évaluations, eh bien, elles se font pas à pas. Il n'y a pas de consensus international sur les modalités de l'évaluation, mais il y a quand même des guidelines, donc des recommandations qui existent, même s'il n'y a pas une réglementation internationale, ça se fait au niveau des pays en fonction des contextes. Mais donc le consensus quand même sur les approches, il est le suivant. Il se passe en 4 phases qui vont de la recherche-développement à l'intégration des technologies innovantes dans les politiques de prévention. On commence par la phase 1 avec la recherche et le développement dans le confinement du laboratoire. C'est à ce niveau-là qu'on évalue les risques qui sont liés à la technologie. On estime, puisqu'on a affaire à des moustiques, on évalue donc les aspects de résistance aux insecticides, les aspects de compétences vectorielles, comme Maï a pu le signaler. On mesure leur compétence vis-à-vis de certains virus, certains pathogènes, notamment la dengue, le Zika, le chikungunya. On regarde également leurs caractéristiques, les paramètres de développement. On évalue évidemment leur compétitivité vis-à-vis de la population sauvage contre laquelle ils vont être mis en relation. Et puis on vérifie la stabilité des paramètres, notamment de stérilité, d'induction de la stérilité dans les moustiques femelles, pour bien évaluer au cours du temps la stabilité de ce paramètre qui est essentiel dans l'efficacité du dispositif. En phase 2, donc on procède une fois qu'on a réalisé une étude de faisabilité sur le terrain. On peut ensuite passer à la phase 2 avec la démonstration des essais pilotes sur des petites surfaces de quelques dizaines d'hectares qui permettent de mesurer un certain nombre de paramètres, notamment des paramètres entomologiques d'efficacité. On peut commencer à introduire des paramètres d'impact socio-économique et environnementaux à ce stade. La phase 3, c'est l'étape industrielle, où là, il y a nécessité de l'engagement politique pour pouvoir développer les infrastructures qui sont nécessaires en vue de l'intégration de ces stratégies innovantes dans le schéma de prévention, notamment contre les épidémies, bien entendu. C'est à ce stade-là que l'on se préoccupe des aspects vraiment des indicateurs épidémiologiques, puisque les tailles d'intervention deviennent vraiment suffisants à ce stade pour pouvoir apprécier le bénéfice épidémiologique, et puis évidemment les aspects socio-économiques qui sont impliqués dans ces stratégies. Et la phase 4, enfin, de consolidation politique, où là vraiment les stratégies ont fait leurs preuves à grande échelle et on peut commencer à les intégrer comme composantes des stratégies de prévention des maladies à transmission vectorielle dans le schéma général de santé. Alors la réglementation, comme je le précisais précédemment, elle est en train de se constituer, elle est contexte dépendant, elle dépend des sollicitations au niveau de chacun des pays de la part des institutions pour réaliser des opérations, par exemple d'essais pilotes. Comme je l'ai mentionné en Polynésie française, nous avons été précurseurs puisque il y a un arrêté en Conseil des ministres qui a été délivré dès 2007 pour à la fois l'importation et l'évaluation de colonies incompatibles du moustique Aedes polynésiensis, le moustique tigre polynésien, avec l'utilisation de Wolbachia, dont je vous préciserai les modalités dans quelques diapos. Alors c'est vraiment précurseur. Cet arrêté avait fait l'objet d'une collaboration avec un partenaire américain. Le NIH avait donné également son avis, un avis favorable à l'utilisation de Wolbachia. Wolbachia a fait l'objet de pas mal d'études et d'évaluations dans d'autres pays, que ce soit en Australie, aux États-Unis ou ailleurs, et à chaque fois, les autorités ont délivré des autorisations pour des essais sur le terrain, en estimant que le risque associé à l'utilisation de Wolbachia était systématiquement, dans tous les cas, négligeable. Tout récemment, donc, nos opérations nous ont conduit à établir un partenariat avec un hôtel à Taha. Donc, nous transportons maintenant de façon quotidienne, en tout cas hebdomadaire, des moustiques sur Air Tahiti. Et donc, nous avons obtenu, demandé, sollicité une autorisation pour le transport intérieur des moustiques mal incompatibles qui nous a été délivrée tout récemment en octobre. Et puis, il y a une demande également qui est en cours d'instruction
pour l'importation de colonies incompatibles d'Aedes aegypti, donc Wolbachia, sur le territoire, et c'est dans les mains de la direction de l'environnement actuellement. Alors cette réglementation, elle se constitue également au niveau national, au gré des sollicitations des demandes, et notamment il y a eu une demande qui a été émise en 2016-2017 sous la pression d'Oxitec pour démontrer, réaliser des opérations pilotes sur le territoire français. Et donc il y a eu une saisine de la ministre de l'Environnement de l'époque auprès du Haut Conseil des biotechnologies qui a délivré un avis sur les modalités d'évaluation de cette technologie innovante. Et donc la réunion de présentation de cet avis a eu lieu en juin 2017 et j'ai eu l'occasion d'y participer. C'était très intéressant de voir le positionnement de la France et de l'Europe en général vis-à-vis des biotechnologies, qui est un positionnement qui n'est pas très favorable, il faut le dire. Et donc les travaux d'Oxitec n'ont pas à ce jour été réalisés sur le territoire français. Plus récemment, donc, sous l'impulsion de l'IRD, une saisine a été faite auprès du Haut Conseil de la santé publique vis-à-vis de l'utilisation de la technique de l'insecte stérile, donc les stérilisations par rayon X. Et donc ils ont obtenu, donc c'est un avis qui a été émis en juin 2018, et ils ont obtenu donc l'autorisation de procéder à un premier essai pilote sur l'île de la Réunion sur une surface d'environ 48 hectares. Alors je vous parle de Wolbachia depuis tout à l'heure, vous pouvez vous demander mais de quoi s'agit-il? Donc je vais vous accompagner dans la description de ce que représente ce procédé. Donc c'est un procédé, comme vous l'avez compris, qui est innovant, qui consiste en des lâchers répétés de moustiques mâles incompatibles et qui utilise en fait une des propriétés de Wolbachia qui permet d'induire de la stérilité dans les femelles moustiques qui sont accouplées avec ces mâles produits au laboratoire. Et donc cette stérilité, elle conduit ces femelles dans leur courte vie de quelques semaines à pondre des œufs qui ne vont jamais éclore. Et donc cette stérilité est absolue. La femelle qui ne se réaccouple pas dans sa vie à aucun moment, eh bien, elle va continuer à pondre jusqu'à sa mort des œufs qui ne vont jamais éclore, et donc elle ne pourra pas contribuer au renouvellement de sa population, ce qui fait que la population s'effondre à terme. Donc Wolbachia, c'est une famille de bactéries. C'est une bactérie symbiotique qui vit étroitement en association avec son hôte. Et ce sont des bactéries qui sont présentes dans un très grand nombre d'insectes à travers le monde. 60% des espèces d'insectes connues aujourd'hui sur la planète sont naturellement porteuses de Wolbachia. Donc il y a différentes souches de Wolbachia qu'on retrouve dans les papillons, y compris bien entendu ici en Polynésie française, chez l'abeille, chez la drosophile, dans certaines espèces d'insectes, notamment l'Aedes polynésiensis, etc., etc. Donc c'est une bactérie qui nous entoure dans notre quotidien, on n'en a pas conscience, mais elle est très présente dans l'environnement. Et donc nous utilisons les propriétés naturelles de Wolbachia, on les exploite notamment contre les moustiques et contre les maladies qu'ils transmettent. Alors je parle de lâcher de moustiques mâles. Il est bien évident qu'on ne pourrait pas lâcher des moustiques mâles s'ils étaient source de nuisance. Donc dans le monde des moustiques, seules les femelles piquent. Les mâles ne piquent pas, ils ne transmettent donc pas de maladies, ils ne sont pas source de nuisance. Et comme ils sont stérilisants pour la population qu'ils ciblent, leur population, leur espèce, eh bien, ils n'ont pas de descendance sur le terrain, puisqu'ils ne donnent pas puisqu'ils stérilisent les femelles avec lesquelles ils s'accouplent. C'est une stratégie qui est ciblée, spécifique de l'espèce, et qui n'a donc pas d'incidence sur les autres espèces dans l'environnement. Le savoir-faire que nous avons développé au laboratoire est un savoir-faire made in Fénois, donc c'est une grande fierté, je pense, d'avoir ce savoir-faire à ce stade, à ce niveau d'avancement, avec des gens qui sont vraiment dédiés. Toutes les semaines, nous produisons actuellement des moustiques qui partent dans les îles. Environ 100 à 150 000 mâles partent de façon hebdomadaire actuellement sur Tetiaroa et sur Tara. Alors c'est un procédé qui a amené à des résultats concrets, puisque comme je vous l'explique, nous avons procédé à des réalisations d'études pilotes au cours des dernières années dans des conditions opérationnelles.
Donc, ce sont des opérations pilotes qui sont menées avec de solides partenaires, à la fois l'hôtel de Brando, qui est un de nos partenaires historiques, et tout récemment, cette année, avec l'hôtel de Taha, donc sur un des motus du lagon à Taha. Nous avons également le plaisir d'avoir parmi nos partenaires l'UPF, en la personne de Benoît Stoll, pour la partie, je dirais, donc, de classification de l'habitat, de système d'information géographique, donc du laboratoire GEPA Sud. Et les résultats nous ont permis de démontrer qu'il était possible d'éliminer durablement donc, des populations de moustiques Aedes polynesensis sur le territoire. Alors, comme je l'ai dit, ce sont des opérations qui se font dans un cadre opérationnel, avec un transport intéril des moustiques mal incompatibles qui a été validé par les autorités de la biosécurité, comme il se doit, et qui donne des résultats et une efficacité qui est démontrée aujourd'hui. Aujourd'hui, plus d'un 1,3 km² de surface sont traités à travers deux motus, 2 îles pilotes. Il y a une réduction drastique de la nuisance qui est illustrée par ces 2 graphes. La situation sur l'hôtel Brando, le motu Onetayi à Tetiaroa, avant le traitement, vous voyez en vert et en orange donc les populations de moustiques mâles et femelles, qui est l'abondance en quelque sorte illustrée à travers cette carte d'abondance spatialisée. Et donc avant le traitement et après le traitement, il y a eu donc entre les deux à peu près 12 mois d'intervention avec des lâchers hebdomadaires. Et donc vous voyez qu'après intervention, il y a une situation qui se traduit par une élimination de la nuisance et une perception, il n'y a plus de piqûres en quelque sorte. Et les gens qui vivent sur ce motu, que ce soit les clients de l'hôtel ou les employés ou les gens qui sont de passage, constatent immédiatement le confort que ça apporte et le bien-être que ça peut apporter pour la population. Alors bien évidemment, fort de ce succès, les perspectives d'application à plus grande échelle se font jour. Pour rappel, donc, le développement de la stratégie a débuté en 2009 grâce à un financement au soutien du gouvernement à travers la délégation à la recherche, à travers le financement d'une thèse d'un étudiant qui est parti notamment faire sa thèse en partie à l'université d'Oxford, qui nous a permis de générer la lignée, la souche de moustiques incompatibles. Depuis 2015, donc, nous opérons sur le terrain à travers des études pilotes pour valider sur le terrain, vraiment maîtriser tous les aspects de la production, même si ça se fait encore de façon artisanale aujourd'hui, de la production, du transport et du suivi de lâcher sur le terrain. Et puis nous avons eu la joie d'apprendre cette semaine donc la validation au titre du contrat de projet par l'État et par le pays de la construction d'une infrastructure qui s'appelle Innoventomo, qui va se faire à Paia, pas très loin du bâtiment Siguaprod, qui va nous permettre d'entrer dans la phase 3, la phase industrielle, et donc où on va pouvoir vraiment transformer et industrialiser le processus de façon à pouvoir répondre à des demandes à la fois au niveau des communes, des zones urbanisées et on l'espère à l'échelle d'île entière à l'horizon 2021. Donc c'est vraiment à cette phase-là, à ce stade-là qu'on pourra envisager des opérations à beaucoup plus grande échelle que ce que nous faisons actuellement dans les limites de notre espace disponible au laboratoire. Donc voilà, un soutien clair du gouvernement de Polynésie française et puis de l'État dans le contrat de projet. Alors, justement, cette infrastructure Innoventomo, eh bien, ce sera la première structure de ce type en France. D'autres projets sont en cours d'élaboration sur le territoire, en tout cas au niveau métropolitain et dans les départements de l'outre-mer. C'est un investissement qui vient d'être, comme je l'ai précisé, validé au titre du contrat de projet et qui va permettre donc l'industrialisation du procédé ILM à beaucoup plus grande échelle. Donc là, les acteurs se structurent. Nous menons des démarches à l'ILM pour mobiliser les acteurs dans ce domaine, pour favoriser la communication, la dissémination et l'accès aux connaissances, à travers notamment des opérations qui sont soutenues à la fois par le gouvernement de Polynésie française et par l'État dans des financements de type Fonds Pacifique,
Nous avons mené notamment, donc, à la fin de l'année dernière, un séminaire, la VIPAC, qui était ouvert à la fois aux scientifiques et aux acteurs de la lutte antivectorielle, que ce soit dans la région de l'Asie et du Pacifique, avec pas loin de 40 participants, des représentants des pays insulaires, du Pacifique, des Fidji, de Samoa, des Samoa américaines, des îles Cook. Bien entendu, l'outre-mer français était également représenté, avec la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe et la Réunion. Et puis des représentants des organisations régionales et des Nations Unies qui sont partie prenante ou qui auront un rôle à jouer demain dans les aspects de coopération technique régionale, notamment la communauté du Pacifique Sud, et puis bien évidemment un des promoteurs forts de la technique de l'insecte stérile avec l'AIEA. Alors c'est très intéressant parce que au niveau national, les acteurs se structurent également. Je dirais sous la pression que représente le moustique Aedes albopictus qui est en train d'envahir l'Europe et notamment la France depuis quelques années. Et puis avec l'arrivée récente d'une mouche des fruits qui s'appelle Drosophila suzuki, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est en train de ravager les cultures, les arbres fruitiers et notamment les cerises, donc qui est une ressource économique très importante en France et qui pose énormément de problèmes. Donc sous l'impulsion de ces risques sanitaires et économiques, un collectif vient de se constituer depuis le mois d'octobre, avec donc c'est un groupe de réflexion et de coordination spécifiquement sur la technique de l'insecte stérile comme moyen complémentaire de contrôle des populations d'insectes nuisibles, que ce soit les ravageurs de culture ou bien les moustiques vecteurs de maladies. Et donc il y a toute une série de groupes de travail qui est en cours de constitution, qui va examiner la méthodologie et l'évaluation des essais pilotes, qui va examiner l'évaluation des impacts socio-écosystémiques, les réglementations en matière d'importation, et bien entendu l'étude économique et la gouvernance pour le déploiement de ces stratégies innovantes. Et puis une structuration au niveau international également. Nous sommes vraiment intéressés à l'ILM et d'autres collègues également à l'international pour constituer un consortium de ces pays, de ces institutions qui s'engagent dans la phase 3 avec la création d'infrastructures de production industrielle de moustiques pour comparer, échanger et faire un retour d'expérience assez fréquent sur les contraintes auxquelles nous sommes exposés, l'efficacité de nos actions, et puis voir un petit peu comment on peut avancer de façon concertée à l'international. Donc il y a eu tout récemment en juin à Singapour une réunion qui s'est tenue pour discuter justement de l'évaluation de l'impact socio-économique et environnemental des actions et des stratégies qui sont mises en œuvre, et pour essayer de constituer ce consortium. Alors la communication, évidemment, elle est essentielle dans l'acceptabilité. Ce projet que nous menons, il a fait l'objet d'énormément de communication dans les médias, je dirais stimulé, puisque l'opération que nous avons menée à Tetiaroa tombait au même moment que le Zika en 2015-2016 et le chikungunya. Donc ça a réalisé un espèce de tremplin inattendu de mise en lumière de nos opérations sur Tetiaroa qui a été bien évidemment le bienvenu, avec beaucoup de publications dans les médias, des documentaires également qui sont passés à la télévision. Des sollicitations de certains magazines scientifiques comme Nature ou bien National Geographic. Et puis, comme nous travaillons en partenariat étroit avec le Brando, eh bien, nous avons accueilli des invités, des clients d'exception. Et donc, nous avons eu la chance d'avoir le président Obama qui est venu l'an dernier nous prêter main forte dans les lâchers de moustiques. Et puis d'autres personnes comme le Pirate des Caraïbes avec Johnny Depp et d'autres que je ne mentionne pas, mais voilà, c'était des moments qui étaient forts et qui permettent, ce genre de personnes donnent énormément de crédibilité puisqu'ils parlent énormément de ce qu'ils ont vu à Tetiaroa et ça fait une répercussion inattendue avec une échelle internationale qui est la bienvenue. Alors c'est pas évident hein, d'aborder des stratégies de cette nature qui sont tellement nouvelles pour la population, avec des caractéristiques un peu complexes à expliquer. On a affaire à une multiplicité de perceptions, une audience qui est très variée, que ce soit au niveau des décideurs, des leaders d'opinion, des gens dans la population. Il y a des niveaux d'éducation très différents. Il faut arriver à faire passer des concepts qui ne sont pas forcément faciles à faire passer. Ce n'est pas trivial de lâcher des moustiques sur le terrain.
Hein, donc il faut vraiment faire comprendre que les moustiques mâles ne piquent pas, que s'ils sont piqués, ce ne sont pas les moustiques mâles qui sont à la source de la piqûre. Enfin, il y a vraiment des aspects qui sont très importants à maîtriser. Et je dois dire que les opérations pilotes que nous avons menées ont été extrêmement importantes pour nous permettre d'acquérir de la crédibilité dans ce que nous faisons et d'établir un climat de confiance. Il y a vraiment une prise de conscience qui s'est faite et par la force des choses, on suscite maintenant beaucoup d'intérêt. Le fait d'avoir ce partenaire, le Brando, finalement se retrouve être un excellent choix stratégique, puisque maintenant la population se dit mais pourquoi est-ce que l'Institut Malardé travaille avec les nantis, pour les nantis, pourquoi est-ce que ce n'est pas nous qui pouvons bénéficier de cette stratégie? Donc c'est la création d'une demande finalement, d'un désir de susciter de l'intérêt, c'est le meilleur moyen de pouvoir s'entendre et communiquer et d'obtenir l'adhésion en quelque sorte de la population. Donc informer, préparer, mobiliser la population, ce sont les enjeux qui sont face à nous dès l'année prochaine, pour les 5 prochaines années. Et cela va se faire à travers un dispositif, notamment de mise en place d'un réseau de surveillance des vecteurs et des pathogènes, donc un partenariat interne à l'Institut Malardé entre le laboratoire de Maille et le nôtre, et le mien, qui est soutenu par le pays. C'est un programme qui s'appelle RESVEC, qui a déjà obtenu 45 millions de francs en investissement et qui va être soutenu par la direction de la santé dans le cadre du schéma de prévention, du fonds de prévention, qui nous permettra dans les 5 prochaines années d'établir une cartographie donc, de la répartition des moustiques. On ne connaît pas aujourd'hui, nous sommes aveugles dans les îles, notamment de la société, sur la répartition des 2 espèces de moustiques qui nous posent problème, sur leur fluctuation saisonnière, sur l'exposition des personnes aux piqûres, etc., etc. Donc on va générer des cartographies qui vont permettre d'accompagner les décideurs dans les actions de lutte antivectorielle, de gérer les épidémies dans un premier temps et de les prévenir à terme à travers des opérations de lâcher à plus grande échelle, j'espère à l'échelle d'île entière. Et donc, bien évidemment, l'adhésion de la population s'obtiendra à travers leur mobilisation, bien sûr, avec des actions pédagogiques et puis également des actions participatives, un peu à l'image de ce que Clémence fait au niveau de la ciguatera en partenariat avec Temana. Au-delà des personnes prestigieuses, je crois que ce que je retiens, ce que nous retenons, nous, dans nos opérations au quotidien, c'est l'aventure humaine, c'est la relation que nous établissons avec les populations dans les îles. Beaucoup d'interactions, de curiosité, je dois dire, à tous les niveaux. Des gens qui mettent leurs mains dans la cage pour voir, pour comprendre, oui, effectivement, les mâles ne piquent pas, je peux le dire et je peux en parler autour de moi. Des tout petits enfants qui participent à des lâchers de moustiques avec les yeux grands comme ça. Et puis vraiment des sourires sur les lèvres et les visages des gens. Et puis, bien entendu, une aventure humaine qui se poursuit. Et je vais en terminer là. Je vous remercie pour votre attention.